messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission intitulée Savoir plus avec Imaz. Savoir plus avec Imaz, un rendez-vous à inscrire désormais dans vos agendas car nous serons ensemble une fois par mois pour décortiquer tous les contours de l'immobilier et c'est en partenariat avec Imaz, l'immobilier de A à Z. Justement pour ce premier numéro, nous avons sur ce plateau le contrôleur général de Imaz, M. Abdul Wahab Kone. Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, M. Pamphile Nigna. Monsieur Nigna est le directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier communal de Bobo-Dioulasso. Monsieur Nigna, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Notre émission du jour est axée sur la promotion immobilière. Mais avant tout propos, voici un micro-trottoir sur l'idée que se fait la population de façon générale sur la promotion immobilière. Les agences immobilières, quand on passe par eux, c'est plus facile d'avoir une maison en location ou bien un immeuble. Mais seulement, le montant mensuel est plus élevé que si on rentre en contact avec le propriétaire lui-même. Puisque l'agence immobilière perçoit aussi quelque chose par mois par rapport à la maison en location. Nous, présentement, là où nous sommes là, on souffre. Problème de parcelles, on ne gagne pas. Bon, les agences immobilières, ils vendent les parcelles et louent les maisons. Donc vraiment, on a des problèmes. Si le gouvernement pouvait voir dans ce cas-là, si il peut trouver une solution pour ça, sinon vraiment, ça ne va pas. Je pense que s'il y a vraiment régularisation de toutes ces agences-là, avec un bon syndicat, avec vraiment une autorité qui puisse leur permettre d'être organisées, d'être mieux organisées, de sorte à avoir aussi des prix en alignement, ça peut être bien. Mais sauf qu'il faut meilleure organisation. Sinon, créer une entreprise immobilière, c'est une bonne initiative pour moi. Bon, on peut dire que c'est bon pour ceux qui ont des salaires fixes. Mais ceux qui se débrouillent un peu, on trouve que les maisons sont un peu chères par rapport à si on construit avec nos moyens. Peut-être que pour ceux qui le font, ils peuvent voir peut-être que s'ils peuvent changer de modalité. Pour même ceux qui ne travaillent pas, si tu peux payer peut-être un peu. Les gens se disent que les agences immobilières sont un peu plus coûteuses. Vous voyez un peu. Or, le but de l'agence immobilière, je pense que ça doit être un but un peu plus social. Ok, les gens ne doivent pas avoir peur des agences immobilières, elles doivent se rapprocher des agences immobilières. Les agences immobilières doivent pouvoir guider les gens. Et pour ce faire, je pense qu'en amont, il doit avoir un certain suivi. Je pense que de l'autorité. Voilà, Monsieur Kone, oui. En tant que professionnel du domaine, que pensez-vous de tout ce qui a été dit? Est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans ce que disent les populations? Alors, pas totalement, mais il faut dire que les opinions sont ce qu'elles sont. Sinon, en réalité, ce qui ressort effectivement de ce micro-trottoir, ce que je retiens de ça, il y a d'abord ceux qui se sentent exclus du jeu. Notamment, il s'agit de ceux qui n'ont pas un revenu fixe. Qui n'ont pas les moyens. Qui disent qu'ils n'ont pas les moyens. Oui. Bon, il y a également l'aspect organisationnel qui est ressorti, effectivement, de la filière même, de la promotion immobilière. Et l'autre aspect qui ressort, c'est que les gens résument la promotion immobilière à l'agence immobilière, c'est-à-dire à la location des maisons. C'est ce que je retiens de ce micro-trottoir. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces points-là, notamment pour ceux qui parlent de l'exclusion. Surtout de la cherté. Voilà, surtout de la cherté. Parce que si on analyse un peu le domaine de l'immobilier, si on doit construire individuellement sa maison, ça prend plus de temps. Et des fois même plus d'argent. Alors, quand on passe par une société de promotion immobilière, notamment chez nous à Imaz, on a pris en compte cet aspect de la modicité des moyens des citoyens.
en mettant en place des produits avec des échéanciers de paiement, de telle sorte que c'est comme si on accompagnait la personne à pouvoir devenir propriétaire. D'accord. Voilà. Donc quand on dit être propriétaire à partir de 75 000 francs par mois, bon, je pense que ce n'est pas trop demandé. Dans la mesure où on est allé de l'idée des tontines, ou en tout cas, les gens font les paris, les tontines, et quel que soit le secteur d'activité, il y a ce phénomène-là. Et c'est pourquoi nous, on a axé un peu notre action sur cet aspect-là, c'est-à-dire payer un peu, jusqu'à ce que on puisse avoir ce qu'on cherche. D'accord. Avant d'y revenir un peu plus en détail, est-ce que, M. Nia, vous pouvez nous donner la définition exacte de la promotion immobilière? Bon, la promotion immobilière, c'est toute activité liée à un aménagement, à une construction et à, comme les gens venaient de le dire, au loyer. Tout ça, c'est des activités qui sont des activités liées à la promotion immobilière. Voilà. Et le promoteur immobilier, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Le promoteur immobilier, il mobilise ses terres, il les aménage et il les met à la disposition de ceux qui veulent ces terrains-là, ou soit ces maisons déjà construites. Okay. Voilà. D'accord. Monsieur Koné, qu'est-ce qui a motivé la mise en place en fait de IMAZ, qui est l'immobilier de A à Z à Bobo-Dioulasso? Alors, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ce n'est pas tous les promoteurs immobiliers qui sont des capitalistes, c'est-à-dire qui cherchent le gain facile, le profit. Et il y a effectivement ces ressorties du micro-trottoir où on a parlé de l'aspect social. Oui. Alors, c'est vrai que IMAZ évolue un peu à la fois dans le social et dans le standing. Alors, pour ce qui est du social, si vous voyez les types de maisons que nous proposons, avec les modalités de paiement, c'est vraiment du social. Alors, c'est ce qui a un peu poussé IMAZ à être mise en place. Trouver la solution au problème de logement du citoyen lambda, comme on le dit dans le langage courant, lui permettre, par un accompagnement, un encadrement, à devenir lui-même propriétaire. Alors, c'est vrai que les sociétés de promotion immobilière viennent un peu compléter l'action de l'État, en quelque sorte, dans ce domaine. Parce que, vu la démographie galopante et vu les besoins, l'accroissement des besoins en logement, il était difficile de demander à l'État de répondre à lui seul à tous ces problèmes. Voilà, donc c'est pour ça que souvent dans la considération du citoyen lambda, tout se passe comme s'il y avait une complicité entre l'État et les sociétés de promotion immobilière. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça, c'est un partenariat allant dans le sens de la résolution donc, des problèmes de logement. Mais pourquoi cette perception? Est-ce un manque de communication ou quoi? Alors, peut-être, je dirais que c'est surtout lié à un manque de communication, mais également à des préjugés. Parce que, bon, souvent, d'ailleurs, la meilleure façon de lutter contre les préjugés, c'est la communication. Oui, effectivement. Voilà, je pense qu'on est un peu sur cette voie. Oui. Et déjà, même l'émission-là en est une comme solution. Okay. Voilà. Monsieur Nia, oui. Est-ce qu'il y a plusieurs types de promoteurs immobiliers? Et quels sont les types que nous rencontrons au niveau du Burkina Faso, et particulièrement à Bobo-Dioulasso? Bon, particulièrement à Bobo-Dioulasso, nous avons au moins 3 types de promoteurs immobiliers. Il y a ceux-là qui mobilisent les terres. Quand je parle de ceux-là, c'est notamment la Sonature qui mobilise les terres et qui les vend. Okay. Rien que les terres. Les terres, les mobilise, qui les aménage et qui les met à la disposition de la population. Il y a ceux-là aussi qui vont au-delà de ça, de l'action de la Sonature. Ils mobilisent, ils aménagent et ils mettent à la disposition, ils construisent et ils mettent à la disposition des gens. Voilà. Il y a d'autres aussi qui peuvent mobiliser des grands espaces
et maintenant vouloir spéculer avec par la suite. Voilà. D'accord. Monsieur Koné, Oui. dans quelle catégorie est-ce qu'on peut classer IMAZ? Alors, IMAZ est une société immobilière qu'on peut classer dans la catégorie des sociétés immobilières polyvalentes. Parce qu'il y a de la définition qu'il vient de donner, il y a des promoteurs qui sont polyvalents, qui font un peu de tout ce qu'il a cité. Mais il y a également des promoteurs qui sont spécialisés dans un domaine donné. Et IMAZ fait partie des promoteurs polyvalents, c'est-à-dire que nous avons une diversité de produits allant du foncier au bâti. Donc on peut dire que c'est dans cette catégorie que IMAZ se trouve. On entend souvent parler de promoteur foncier, M. Nia. Quelle est la différence entre le promoteur immobilier et le promoteur foncier? Bon, la différence, il n'y a pas de différence en tant que telle. Puisque, en fait, la promotion immobilière, c'est plusieurs activités qui se retrouvent dedans. Notamment la mobilisation des terres, comme je l'ai dit, les aménagements, et les constructions, les prises de loyer, etc., etc. Tout ça, ça se retrouve dans la promotion immobilière. Ok, donc on peut dire qu'un promoteur foncier est un promoteur immobilier. Effectivement. D'accord. Justement, dans le cadre de la préparation de cette émission, une de nos équipes de reportage s'est intéressée à l'agence immobilière IMAZ, notre partenaire pour cette émission. Voyons cet élément avec Karim Sissé. Créé en 2016, l'immobilier de A à Z IMAZ est une société de promotion immobilière. Cette société intervient dans plusieurs domaines tels que l'ingénierie civile des bâtiments, l'édification, l'aménagement des parcelles, la transaction immobilière et la gestion locative. IMAZ propose une panoplie d'offres à ses clients. Nous offrons à nos clients des logements allant du type F2 au type R+, en passant par le F4. Nous offrons également des parcelles nues et viabilisées à nos clients. La procédure d'acquisition d'une parcelle ou d'un logement à IMAZ est simple, souple et rapide. Il faut pour la souscription 2 photos d'identité, une photocopie de la CNIB et la somme de 100 000 francs CFA. Une fois cette formalité remplie, le client peut procéder au paiement. Un paiement qui peut être cash ou à tempérament. Pour acquérir une parcelle, après la souscription, le client fait le paiement par tempérament. On lui accorde un certain nombre de mois et chaque mois, il est chargé de payer un certain montant. Ça, c'est en ce qui concerne les parcelles. Mais en ce qui concerne les logements, le client cotise d'abord soit cash ou par tempérament la moitié du coût de réalisation de son logement. Une fois les 50% du montant de réalisation atteint, IMAZ commence immédiatement la réalisation de son ouvrage. À la remise des clés, le client paye 20% des 50% restants et IMAZ lui remet les clés. Alors, le client va payer les 30% restants, au minimum 75 000 francs par mois, étalé sur 40 mois. Avec son slogan « Bâtissons des villes modernes », IMAZ est présente pour l'instant dans 3 villes du Burkina Faso qui sont Bobo-Dioulasso, Boromo et Ouagadougou. Voilà, nous venons à vous, Monsieur Koné. Nous savons que pour proposer ce que vous proposez, notamment les logements et les parcelles, il faut déjà un terrain. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'au sein de votre entreprise, vous avez toutes les garanties concernant les terrains que vous possédez? Alors, il faut dire qu'on ne peut pas faire de la promotion immobilière sans la maîtrise foncière. Et la maîtrise foncière consiste justement à acquérir ou à se faire affecter, parce que ce n'est pas forcément des achats, à acquérir un fonds foncier
de telle sorte que l'activité soit adossée à ce fonds foncier-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas proposer aux gens de payer de l'argent sans avoir un fonds de terre qu'on doit leur donner. Alors, pour ce qui est des IMAZ, d'ailleurs, c'est un processus qui nous a pris plus de temps. Parce que la maîtrise foncière a été pratiquement une des étapes les plus longues de notre travail. Et du reste, on continue toujours à améliorer cette maîtrise foncière-là, qui passe donc par l'acquisition ou en tout cas l'affectation avec les propriétaires fonciers. L'acquisition également, l'obtention des autorisations au niveau donc des services techniques et des services de l'État. Et tout ce qui s'ensuit, l'aménagement, comme l'a dit l'urbaniste, l'aménagement donc de cet espace. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le morcellement, le découpage, etc. Surtout si c'est inscrit dans un programme immobilier, il faut faire conformément à ce programme-là, puisque le programme immobilier également doit être validé par l'État, notamment à travers ses services spécifiques, par également les services des collectivités territoriales, comme la commune. Voilà. Et comment cela s'est passé exactement avec IMAZ? Avez-vous payé ces terres et vous les avez payées, oui ou non, et avec qui surtout? Alors, on ne les a pas tous payés. Hein. Il y a ce qu'on appelle, dans l'acquisition immobilière, dans l'acquisition foncière, il y a souvent des ententes, des compromis qui peuvent se faire avec les propriétaires fonciers. Ils vous disent, voilà, vous pouvez aménager, mais à condition que nous, on ait ça, oui, à condition que vous réalisez ça pour la communauté. Donc, ce n'est pas forcément cette vision que les gens ont qui est de la spéculation purement foncière. Voilà, c'est vrai qu'il y a des achats qu'on a effectués, mais il y a également des partenariats qu'on a noués avec certains propriétaires fonciers. Voilà, c'est comme ça que c'est acquis. Okay. Voilà. Monsieur Nia, comment se passe l'encadrement de cette activité-là au niveau de la mairie de Bobo-Dioulasso? Au niveau de la mairie de Bobo-Dioulasso, je veux dire que nous, on attend à chaque fois être en contact avec les promoteurs immobiliers pour les orienter. Les orienter en ce sens que la ville de Bobo, comme les gens le connaissent, nous avons un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Nous avons un plan d'occupation des sols qui définit, qui vient étayer le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Ça veut dire qu'il y a les zones, le poste a fait un zonage de toute la ville, de tout le périmètre communal. On va vous dire que dans telle zone, les maisons que vous devez construire doivent avoir telle couleur, doivent occuper telle partie de la parcelle, etc., etc. Dans telle zone, on vous dira que c'est rien que des bâtiments R+. Donc si ils nous approchent, nous on met ces renseignements-là à leur disposition pour qu'au moins ils ne soient pas en déphasage avec les outils de planification qui existent dans notre ville. Et pour l'acquisition des terres, on entend souvent dire que ce sont les maires qui sont les complices des sociétés immobilières dans la vente des terres. Comment ça se passe? Loin de là, comme il a si bien dit, vous savez, les propriétaires terriens sont là. Même si la collectivité, même si nous, quand nous faisions à son temps des aménagements, des lotissements, la mobilisation des terres, on le fait avec les propriétaires terriens. Et c'est comme il a si bien dit tantôt, c'est moyennant quelque chose. Ce n'est pas en liquide, mais c'est en nature. On ne peut pas prélever les terres de quelqu'un, l'aménager. Son activité, c'est l'agriculture. C'est ça. Il faut qu'il se reconvertisse en une autre activité. Donc ça fait qu'il y a ce partenariat-là qui est là entre les propriétaires terriens et nous. Voilà. Je crois que c'est ce genre de partenariat qu'eux aussi, ils entretiennent avec les propriétaires terriens. Voilà. Venons-en au fait, monsieur Kodé. Oui. Au début de l'émission, il y a certains qui ont trouvé que les agences immobilières étaient très chères. C'est ça. Oh, voilà. Vous avez défendu ici qu'on peut faire la différence, peut-être en construisant soi-même. Oui. On dépense plus que quand on va vers une agence immobilière. Prenons un exemple concret. Une maison, 3 chambres salon à construire. Oui. Alors,
il faut dire qu'il y a dans l'approche, pourquoi j'ai dit que ça reviendrait plus cher, dans la mesure où si on doit soi-même économiser pour construire une maison 3 chambres, salon, le temps que ça prend est plus long que si on s'adresse à une société de promotion immobilière. Dans la mesure où la société de promotion immobilière, il y a des phases que la société de promotion immobilière va assumer en lieu et place du maître d'ouvrage, comme on le dit, du client. Et il faut également prendre en compte l'évolution des prix des matériaux de construction. Parce que plus on prend du temps pour réaliser quelque chose, plus on subit le coût de l'augmentation des matériaux de construction. Donc c'est un peu ça. Alors, pour que quelqu'un puisse construire une maison 3 chambres salon, il n'a pas moins de 10 ans d'économie à faire, sinon même plus. Donc c'est dans ce sens-là que mon argumentaire va. Mais avec IMAZ, par exemple, au lieu de 10 ans, il peut prendre combien de temps? Bon, avec IMAZ, il faut dire que toute l'opération ne va pas dépasser 3 ans, 4 ans. Mais et le paiement? Alors, le paiement, comme dans l'élément qui est sorti, le paiement est étalé dans le temps. Oui. Et il est confortable de rentrer dans sa maison et de payer 30% qui reste avec un minimum de 75 000. C'est comme si on payait un loyer pendant un bout de temps et puis devenir propriétaire de la maison. Parce que l'essentiel a déjà été fait. La construction, l'aménagement d'abord, non, l'acquisition de la parcelle, l'aménagement, la construction, la finition et la remise des clés. Voilà. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la personne devient propriétaire de sa maison, puisqu'il lui reste qu'un reliquat à payer les 30%. Voilà. Donc toute l'opération, en tout et pour tout, ne dépasse pas 3 à 4 ans. Voilà. Okay. Voilà. Monsieur et ça, je tiens compte même des aléas qui peuvent intervenir. C'est pourquoi voilà. Oui. Monsieur Nia, on peut compter combien d'agences de promotion immobilière dans la ville de Bobo-Dioulasso? Bon, je n'ai pas fait un répertoire des agences, mais c'est ce que je profite de lancer un appel. Il faudrait que chaque agence qui vient pour opérer, qui prenne attache avec les responsables communaux, pour qu'on puisse créer un répertoire pour eux. Voilà. Mais pour celles déjà répertoriées, est-ce qu'elles sont en règle? Bon, celles déjà répertoriées... Prenons le cas précis de IMAZ. IMAZ. Bon, le cas de IMAZ, je crois que IMAZ il sait qu'il y a des textes qui régissent son domaine d'activité. Et s'il a pu mobiliser les terres, c'est qu'il est en règle. Voilà. Monsieur Koné. Je crois qu'il a tout dit. Oui. Voilà, si on n'est pas en règle, on ne peut pas se lancer dans cette activité-là. Sinon, on se fait rattraper par les textes. Ça, c'est évident. Et on a une administration assez rigoureuse qui veille au grain, surtout lorsqu'on parle de la question foncière. C'est une question très sensible. Donc, on ne peut pas sauter de l'avion sans parachute. Hein. Oui. Voilà. D'accord. Un dernier mot aux téléspectateurs avant qu'on se quitte. C'est toujours d'inviter les gens à nous faire confiance et à savoir que nous avons une démarche étape par étape, justement pour ne pas être en porte-à-faux avec les textes. Nous allons lentement mais sûrement, et en tout cas nous leur demandons de nous faire confiance et en tout cas leurs problèmes de logement seront résolus avec IMAZ. D'accord. Voilà. Monsieur Nia, oui. Un dernier mot. Un dernier mot. Bon, en fait, moi, je reviens toujours là-dessus. Je vais inviter les promoteurs immobiliers et pour qu'ils viennent nous voir, pour qu'on puisse au moins créer un répertoire, pouvoir les localiser, etc. etc. D'accord. Merci bien, monsieur. Peut-être que je pourrais ajouter que nous sommes déjà dans ce répertoire-là. Vous êtes dans le répertoire. Ok, notre partenaire est en règle. C'est ça. On s'arrête là donc pour ce premier numéro de Savoir Plus avec IMAZ. Je rappelle que nous avons parlé de la promotion immobilière. Et pour ce faire, nous étions avec monsieur Abdoul Wahab Koné, qui est contrôleur général
de l'agence IMAZ, ainsi que M. Pamphile Nignan, qui est le directeur de l'urbanisme, de la construction et du foncier communal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain.